L'histoire vraie du petit Elias. Ce témoignage est authentique. Il s'est déroulé dans une petite ville du nord des États-Unis, lors de la nuit de Noël 2016. Une nuit glaciale, où un enfant de 7 ans a été retrouvé seul, assis dans la neige. On est dans une petite ville du nord, un soir où les flocons tombaient comme des plumes de lumière. Les rues se vidaient doucement, les familles rentraient chez elles, et derrière chaque fenêtre on apercevait un sapin, une table dressée, une présence chaleureuse. Mais au milieu de cette douceur, un petit garçon marchait seul. Il avait 8 ans. Un bonnet trop grand, un manteau trop léger. Et dans sa main, un petit sac en papier qui ne pesait presque rien. Il avançait sans se presser, comme s'il cherchait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Puis il s'est arrêté devant un petit magasin fermé pour les fêtes. Il s'est assis sur les marches, dans la neige fraîche, sans pleurer, sans se plaindre. Juste là, immobile. Comme un enfant oublié par la nuit. C'est une femme du quartier, Claire, qui l'a aperçue la première. Elle revenait d'une visite chez une amie. Elle raconte qu'au début, elle a continué son chemin. Mais quelque chose l'a forcée à se retourner. Un instinct, une intuition. Peut-être, l'esprit de Noël. Elle est revenue sur ses pas et s'est accroupie près de lui. Elle lui a demandé doucement. « Tu attends quelqu'un, mon grand ?» Le garçon a levé les yeux. Il a dit son prénom, Elias. Et il a ajouté « J'ai nulle part où aller ce soir. » Claire a senti son cœur se serrer. Ce sont des mots qu'on ne devrait jamais entendre sortir de la bouche d'un enfant, encore moins un soir de Noël. Elle lui a proposé de venir quelques minutes dans sa voiture, juste pour se réchauffer. Il a dit oui, sans hésiter. Un oui qui voulait dire « merci ». Une fois installée, Claire pensait appeler tout de suite les autorités. Mais en le regardant trembler, elle lui a simplement demandé « Est-ce que tu as faim ?» Il a hoché la tête. Alors Claire a pris une décision instinctive, peut-être la plus belle de sa vie, elle l'a emmené chez elle. Sa famille était déjà autour de la table. Quand la porte s'est ouverte et qu'Elias est apparu derrière elle, le silence a envahi la pièce. Puis, un à un, les visages se sont éclairés. On lui a apporté une chaise, une couverture, une assiette chaude. Il a mangé lentement, comme s'il savourait non seulement la nourriture, mais la chaleur qui l'entourait. C'est là qu'il a ouvert son petit sac en papier. À l'intérieur, il n'y avait qu'un dessin. Un dessin d'une maison éclairée, avec une phrase écrite au crayon. « Pour quelqu'un qui m'accueillera ce soir ». Personne n'a pu retenir ses larmes. Parce que ce soir-là, cet enfant n'espérait pas un cadeau. Il espérait une place. Une place dans la lumière. Claire a appelé une amie assistante sociale, même si c'était le 24 décembre. Et exceptionnellement, quelqu'un a accepté de venir. Elias a passé la soirée entouré, écouté, rassuré. Et quand il est reparti, Claire lui a promis « Tu ne seras plus jamais seule pour Noël ». Quelques semaines plus tard, comme dans un petit miracle humain, il a trouvé une famille d'accueil aimante. Le dessin qu'il avait fait, Claire l'a fait encadrer. Il est encore chez elle aujourd'hui, posé au-dessus de la cheminée. Un souvenir de la nuit où un simple dessin a ouvert une porte. Et où la lumière de Noël a trouvé un enfant perdu dans la neige. Que cette histoire te rappelle que parfois, il suffit d'un geste, d'un regard, d'une porte entr'ouverte, pour changer tout à Noël. Merci d'être là, du fond du cœur. Si cette histoire t'a touché, like la vidéo. Raconte-moi une petite lumière que tu as vécue à Noël. Et abonne-toi pour retrouver d'autres histoires vraies de Noël.